Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de découverte de l'interface de MySEO Coach. Simplement dans cette vidéo, on va voir les éléments qui sont communs à tous les écrans et comme ça vous pourrez comprendre à quoi sert chaque chose. La première des choses évidemment c'est le menu à gauche qui va vous permettre d'atteindre les différentes pages. Je ne détaille pas maintenant ces différentes pages puisque vous aurez une vidéo qui détaillera chacune des pages, chacun des contenus des pages à l'intérieur de cette page. De cette manière-là, vous pourrez comprendre l'intégralité des fonctionnalités. Ici, on se concentre sur ce qu'il y a de commun à tout le site. Ce qu'il y a de commun à tout le site, c'est ce petit élément que vous avez en haut à droite, qui tout simplement qui vous permet d'avoir une fenêtre qui s'ouvre avec l'aide concernant l'interface sur l'écran sur laquelle vous êtes. Et donc si je veux de l'aide pour cette page-là spécifique, je clique sur ce bouton-là et j'aurai des explications sur qu'est-ce que je trouve dans cette page-là, à quoi ça sert, comment je peux m'en servir et aussi l'ensemble du détail de ce que vous pouvez en faire. Vous avez des éléments un peu partout dans l'interface d'aide pour chacun des blocs, que ce soit ici pour les différents éléments, mais donc pour les pages, vous avez à chaque fois ce petit bouton qui vous enverra vers du texte ou une vidéo, ou les deux, pour pouvoir comprendre ce que vous pouvez faire sur cette page-là si vous êtes bloqué. N'hésitez pas à utiliser ce petit bouton d'aide. La deuxième chose, vous pourrez retrouver sur chacune des pages le titre et le fil d'Ariane pour vous situer, vous savoir où vous êtes actuellement sur l'interface. Ensuite, on va reprendre l'ensemble des boutons qui sont dans la partie supérieure. Le champ de recherche ici vous permet de trouver directement l'accès à une page en particulier pour pouvoir aller trouver les optimisations et l'historique de vos modifications sur chacune des pages. Ici, j'ai tapé photo, je peux directement atteindre une page qui contient le mot photo. Donc c'est très pratique de ce point de vue-là. Ensuite, dans l'interface, vous avez le bouton Ajouter une tâche. Beaucoup de tâches vous sont suggérées par l'outil, mais si vous avez besoin d'ajouter une tâche qui ne soit pas préconçue par le système, vous pouvez ajouter une tâche en cliquant ici. Vous avez un bouton pour pouvoir ajouter une tâche, le nommer, choisir le type de tâche que cela concerne, la description, dire à quel élément s'associe, c'est-à-dire au site en entier ou des pages en particulier sur le site, pour pouvoir pointer la modification sur une page ou sur le site en entier, et de choisir l'importance de la tâche, c'est sur 100, donc plus ça sera important, plus vous pourrez apporter la tirette vers la droite, et tout simplement choisir à qui vous allez assigner cette tâche en particulier. Si c'est vous-même ou si c'est quelqu'un d'autre dans le projet, vous pourrez choisir cette personne-là et vous pourrez cliquer sur Ajouter à ce moment-là. Ensuite, les différents éléments en haut à droite sont plutôt des éléments d'information. Vous avez ici les notifications sur tout ce qui se passe dans l'historique de votre site, les alertes qui peuvent apparaître. Ici, vous avez au survol le nombre de mots-clés cibles qui sont utilisés sur le nombre de mots-clés cibles qui sont accessibles via votre abonnement. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir switcher d'un projet à un autre. Ici, je n'en ai qu'un, mais si je gérais plusieurs ou j'intervenais sur plusieurs projets, eh bien, les autres projets seraient ici et je pourrais directement me retrouver à l'intérieur de ce projet-là. Et donc, j'ai un rappel du projet dans lequel je suis actuellement. Sur l'icône de mon profil, je peux accéder directement à l'édition des informations de mon compte, mon mot de passe par exemple, mon image de profil, etc. Et également la liste complète des projets. Donc si vous en avez beaucoup ici, la liste sera peut-être trop courte, donc vous pourrez directement accéder à la liste des projets ici et potentiellement en créer un nouveau. Ça sera le point de départ également pour créer un nouveau projet. Et le dernier concerne l'ensemble des intervenants sur le projet. Donc vous voyez qu'il y a deux personnes actuellement, donc il y a moi et une autre personne qui est l'admin. Et vous pouvez très facilement, depuis ici, inviter un membre que vous pouvez faire depuis le panneau également de l'équipe. Voilà ce que vous verrez sur tous les écrans et nous pouvons voir sur toutes les autres vidéos l'ensemble des fonctionnalités que vous avez à l'intérieur de chacune des pages et qui est spécifique à chacune des pages.
Je vous laisse découvrir les autres pages et les autres écrans du site et n'hésitez pas donc à utiliser ce petit point d'interrogation pour retrouver les vidéos qui vous expliqueront le détail de ce que vous trouverez dans l'interface. À bientôt.